Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, je veux être, Seigneur, un vase d'honneur ce matin. Je veux être un vase d'honneur. Je veux ressembler à ces vases aux noces de Canaan. Aux noces de Canaan. Rempli d'eau et l'eau qui s'est changée en vin. Et tout le monde a pu boire. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu as fait de moi. De ce que je suis assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Hors d'atteinte, hors de toute influence, hors d'atteinte de toute influence satanique aucune. Merci pour ce peuple devant toi. Papa, tu es souverain. Tu fais ce que tu veux. Ne laisse personne repartir avec le fardeau qu'il a mené. Tu connais les besoins. Ce n'est pas comment les rêves. Ton serviteur met à ta disposition son esprit, son âme, ses pensées et tout son corps à la louange de ta gloire. Nous déclarons hors d'état de nuire tout esprit contraire au Saint-Esprit. Nous décrétons que des esprits d'impudicité, des esprits des eaux sont sous le pied au nom de Jésus. Aucune manifestation qui ne vient du Saint-Esprit n'est autorisée en ce lieu. Au nom de Jésus. Toute la gloire à Jésus, aucune gloire au puissant des ténèbres. Dont nous sommes délivrés. Nous sommes citoyens du royaume d'amour. Citoyens du royaume d'amour. Citoyens du royaume d'amour. Satan, nous ne sommes plus sous ta juridiction. Nous ne sommes plus sous ta juridiction. Jésus nous a rachetés. Tous, autant que nous sommes. Et je t'interdis d'empêcher qui que ce soit de recevoir le cadeau que Dieu a envoyé ce matin. Je t'interdis d'empêcher qui que ce soit d'entrer dans son héritage. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen très fort? Dis à quelqu'un, tu n'es pas un homme ordinaire. Si tu te comportes en un homme ordinaire, tu verras des choses ordinaires. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'il peut parler? Un chrétien n'est pas ordinaire. Il est la lumière du monde. C'est-à-dire que les gens apprennent de lui. Les gens voient clair à travers lui. Les gens ont besoin d'être avec lui. Les gens aiment l'écouter parce qu'on a besoin de lumière. Quand on a dit le siècle des lumières, la lumière, et la lumière n'est jamais en bas, elle est toujours en haut. Regardez, n'importe quel regard en haut. Le soleil est en haut, tout ce qui est clair est en haut. Quand Jésus dit vous êtes la lumière, il voulait nous positionner. Je peux continuer. Mais j'aimerais vous dire pourquoi notre lumière ne brille pas bien. Mais il dit, mais si votre lumière est ténèbre, grandes seront tes ténèbres. J'aimerais que nous puissions rapidement lire. Donne-lui la Bible. On va lire ça dans deux versions. Galates, c'est encore un enseignement qui va se transformer en prédication après. Après, enseignement, prédication, mélange. De même prophétie. Est-ce que quelqu'un peut Galates chapitre 6, versets 5 à 6? Je veux que nous puissions lire ça dans la version 8 secondes et dans la version Semeur. C'est-à-dire lira dans la version Semeur. Allons-y vite, gagnons du temps. Galates 6, Galates 5, pas 6. Galates 5, versets 5 à 6. Je disais ça dans deux versions. Est-ce que vous m'écoutez là? Il n'y a pas de gloire de Dieu dans l'église aujourd'hui. Il n'y a rien. Moi, je ne vois rien.
Les gens tombent, se relèvent, ils sont toujours dans leur pauvreté, dans leur mal. Il n'y a rien qui change. Encore aujourd'hui, dire à quelqu'un la vie chrétienne n'est pas intime. Lui dit ça. Où on joue le rôle du gentil. Où on joue le rôle du gentil. Dis-lui ça. Où on joue le rôle de riche. Mais quand le film finit, qu'est-ce qui se passe? Attends, quand le film finit, le gentil devient quoi? Méchant. Et le riche devient quoi? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ne sortez. Allez, recevez. Mais quand après tout ce cinéma-là, tu vas trouver tes problèmes à la maison correct. Est-ce que tout le monde est là? Il arrive que quand je prie pour les gens tombent. Moi, je suis déjà fatigué. Si je veux faire du spectacle là tout de suite, je pose ça sur quelqu'un, vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que tout le monde, c'est pas un jeu? J'ai prié pour un apôtre au Cameroun qui voulait, je lui ai posé mon chapeau. Je lui ai levé mon chapeau. Je lui ai posé mon chapeau. Il est tombé. Il est resté longtemps par terre. Il a dit depuis que j'existe, personne n'a jamais prié pour moi et je tombe. Aujourd'hui, il m'a dit, est-ce que tu peux devenir mon père? Il a des églises à Yaoundé, il a des églises au Cameroun, mais il m'a demandé de l'adopter. C'est pas, j'ai dit le spectacle c'est bien, mais les résultats c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez là? Je peux, si vous voulez, on va en dire, je fais du cinéma. Vous allez voir comment comme c'est grave. Moi je suis fatigué de ça, les gens tombent en gauche à droite. Et après quand ils viennent me repartir, c'est comme pour le. Aïe, quelqu'un qui est tombé, il y a le dos. Est-ce que tout le monde comprend? On peut tomber sur la personne, mais ce n'est pas un péché. Mais il ne faut pas se limiter à tomber pour les résultats. Sur Dieu. Personne n'a jamais rencontré Jésus pour le faire devenir le mieux. Zachée voleur rencontre Jésus, il a cessé de voler. Il rend tout ce qu'il a volé. On ne peut pas rencontrer Jésus, le Sauveur, et devenir le mieux. Jésus rencontre le fils d'Aveugle de Naïn qui était mort. Il revient à la vie. Jésus rencontre Lazare qui était pourri. Il revient à la vie. On ne peut pas rencontrer Jésus et notre situation demeurer la même. Ce n'est pas possible. Il y a un problème. Vous lisez toute la Bible. Même ceux qui étaient venus pour arrêter Jésus, ils étaient excités quand on les a envoyés. Allez l'arrêter. Non, vous le ramenez tout de suite. Et qui sont enlevés, ils les regardent. Ils l'écoutent. Ils les regardent étonnants. Bon, dit, où est-ce que vous êtes parti arrêter? Jamais homme n'a parlé comme ça. Ce n'est pas un homme ordinaire. Personne ne peut rencontrer Jésus, avoir Jésus dans sa vie et demeurer le même. Ce n'est pas possible. Moi, quand j'ai rencontré Jésus dans ma vie, j'étais obsédé sexuel. Obsédé, je pèse le mot. Obsédé veut dire je ne pensais qu'à ça. Mais quand je l'ai rencontré, 2 semaines après ma conversion, j'ai arrêté avec le pape. 2 semaines. Je suis resté pendant près de 50 ans touché à une femme. Et depuis 27 ans, je ne touche qu'à une femme. On ne peut pas rencontrer Jésus et devenir le même. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes ne passeront pas, sont passées. Voici quoi? Toutes choses sont devenues. Pourquoi toutes choses ne deviennent pas nouvelles? Je vais vous le dire ce matin, ok? Ok. Amen. Comment faire pour que toutes choses deviennent? Sinon, ça ne sert à rien. Mon Père, nous avons fait. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espère pas. En Jésus, j'ai trouvé. Il m'a donné l'argent. Les païens me disent c'est nous. Tu n'as que tes yeux. Après, tu vas dire à ton don qui est dans la rose, ton tu peux me donner 20 000. Il va rire de ton Dieu. Tiens, tu n'as pas donné ça à l'église. Moi, c'est insulter mon Jésus. Dis à quelqu'un, ça doit changer. Personne ne peut rencontrer Jésus et demeurer le même. Si tu as les mêmes problèmes depuis longtemps, c'est toi-même le problème. Il va te le montrer. C'est bon. Est-ce qu'il y en a qui sont. Moi, j'aime donner d'abord. Vous savez, je suis quand même médecin. Je suis médecin.
En tant que membre d'école, je suis médecin. Quand il y a une plaie quelque part, il faut d'abord désinfecter la plaie avant de mettre le médicament ou désinfecter. Même s'il y avait déjà le ulcère, c'était déjà cicatrisé, il y a le plus en bas, on fait quoi? Qui a déjà été à l'hôpital? On enlève d'abord la peau sèche en bas. Aïe! Après on prend le coton, on enlève, on racle le tout. Après on prend quoi? On prend quoi? L'alcool. Non, d'abord l'alcool. Gerbe. C'est pour moi chocolat, non? Après on met quoi? Le cricom. Après on met peau d'antiseptique. On met compresse. Après on met sparadrap. 3 jours plus tard, résultat. Mais c'est un résultat comment? Naturel. Mais Jésus fait des résultats comment? Il est dirigé. Il est médecin venu d'en haut. Qui veut être guéri ce matin? Qui veut être guéri ce matin? Guérison veut dire délivrance. La pauvreté est une malédiction. Les problèmes dans le ménage, on dit non, tout le monde c'est comme ça. Tout le monde, moi je veux. Si c'est ça le mariage, on se querelle le matin, le soir. Moi c'est pas comme ça. Je préfère rester célibataire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Car c'est une grâce qui obtient les têtes. Pourquoi il y a tant de divorces, même en Christ? Galates 5, vous allez comprendre. Dis à quelqu'un, tu vas comprendre. On va d'abord enlever la peau sèche. On va d'abord enlever la peau sèche. Après, on enlève le pu. Après, on met l'alcool. Après, ça va être doux. Bétadine, on met ça après. Non, vous n'aimez pas la vérité, il faut aimer la vérité. Vas-y, Galate, commence dans le second. Écoutez attentivement, parce que c'est là la clé. Voici notre problème, voici notre quoi? Notre problème. Galates 5, 6. 5, 6. 5 à 6. Galates 5, versets 5 à 6. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Lis ça dans cette version, le Sommeur. Galates chapitre 5, à partir du verset 5. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu. Notre espérance, c'est d'être déclaré comment? Si tu es chrétien, tu es juste devant Dieu malgré tes défauts. Par le sang de Jésus, tu es déclaré juste. Est-ce que tu crois au sang? Allons-y. C'est d'être déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ceux qui sont unis, c'est-à-dire sont assis dans le lieu céleste. Ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui importe, ce n'est pas de venir à Club de Vie ou bien aller à l'église du Tout-Puissant, Dieu des yeux puissants qui font. C'est d'avoir la foi. C'est d'avoir la foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Je répète ça. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Là-bas, on dit la foi est agissante par la charité. Là-bas, c'est-à-dire que quand on a la foi, tout est possible. On ne peut pas être malade quand on a la vraie foi. On ne peut pas être lié quand on a la vraie foi. Mais cette foi n'est activée que quand tu lui donnes l'amour. Vous activez toujours les forfaits. Hein? Quand tu veux parler, tu veux faire la WhatsApp. Si tu désactives, WhatsApp ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui vient activer tes unités spirituelles pour que ta foi fonctionne? C'est l'amour. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? La Bible nous dit, c'est de là où on parle. La foi qui est inspirée. C'est d'avoir la foi
une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. C'est-à-dire que la foi qui fonctionne, qui te fait avoir tout en Christ, pour que ce que Jésus t'a déjà donné devienne une réalité, c'est la foi qui ne fonctionne qu'avec le carburant qu'on appelle l'amour. La foi, c'est un grand engin qui peut tout faire. Il faut lui donner le carburant. Sans carburant, elle ne fonctionne pas. Dis-moi un peu, Jacques 2. Est-ce que vous êtes avec moi? Le carburant, le moteur, l'huile de la foi, c'est l'amour. Pas d'amour, pas de foi véritable. Il y en a qui commencent à me regarder déjà. Jacques chapitre 2. Commence au verset, pas le premier. Commence au verset 14. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Attends, est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde est là? À quoi ça va servir un homme de dire qu'il a la foi s'il ne trouve pas qu'il a la foi par les actes qu'il pose? Dis à quelqu'un, acte. Continue. Une telle foi peut-elle le sauver? Une telle foi peut-elle te sauver, peut-elle te guérir, peut-elle te protéger, peut-elle te fortifier, peut-elle t'enrichir. Ça n'a pas d'appliquer par les actes. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit: au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Si tu n'as que la foi qui ne se traduit, traduire veut dire que qui ne produit pas les actes. Ta foi, elle est comment? Elle est comment? Elle est comment? Est-ce qu'une foi morte peut aider? Donc j'ai vu un mort qui aide quelqu'un. On ment. Quand tu dis j'ai vu papa, il est venu me montrer, c'est un démon. Papa ne peut plus revenir faire quoi que ce soit quand il est mort. Chasse ne c'est pas ton petit esprit de mort, je te chasse. Est-ce que tout le monde suit? C'est bon, vous allez. Une foi qui ne se traduit pas par les actes est comment? Est comment? Est-ce que vous savez que le bois est déjà mort? Vous savez que le bois l'a vivait? Est-ce que vous savez que le bois l'a vivait? Vous savez que le bois respire? Il aspire du gaz carbonique et rejette l'oxygène. Il est utile. Est-ce que vous savez que ce bois est mort? Il ne peut plus jouer son rôle naturel. Il joue maintenant un autre rôle de mort. Je peux faire de lui ce que je veux. Si réellement ta foi ne se traduit pas par les actes, elle est morte. Quel est le lien avec ça? On a dit que la foi qui agit par l'amour. Suivez-moi bien. J'aimerais que nous puissions, tu vas nous lire ça. Cherchez. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Je vais prendre des exemples. Tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Si tu es croyant, tu as la foi. Le problème, ce n'est pas d'avoir la foi. Le problème, c'est quel genre de foi j'ai. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Même ceux qui ne viennent pas à l'église ont la foi. Quelqu'un qui est dans l'ongosé, le boutique toute la nuit, il a sa foi. Mais quel genre? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous montrer la foi qui produit des œuvres, des résultats surnaturels. Elle se traduit par quoi? Par des actes. Si vous continuez à lire continuez un peu là où tu t'es arrêté. Si vous êtes avec moi, vous êtes habitué à ce qu'on dit. Au fond, là-bas, il y a une femme. Il y a 2 mois, exactement à minuit 15. Tu l'as vu dans ta chambre. Ah oui, professeur. Vous êtes habitué. Vous devenez des mendiants. Des mendiants de parole de Dieu. Alors vous avez toute la parole à la nuit. Les gens ne lisent plus la Bible. Quand il y a ah bon, hein? Alors en fait, tu vois quoi? Il y a quelqu'un qui idolâtre. Vous allez faire pécher les pauvres hommes de Dieu. Vous avez oublié de dire quelque chose même qu'ils ne voyaient pas. Pour démontrer tous les prophètes.
Écoutez ce que Jésus a dit. Allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer ce que je vous dis. Continue où tu t'es arrêté. L'un à la fois, l'autre les actes. Attends. Eh bien, l'un à la fois, l'autre quoi? Les actes. Tu veux bien? Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes. Montre-moi ta foi sans les actes. Et je te montrerai ma foi par mes actes. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Est-ce que vous savez que Dieu a besoin de voir notre foi pour agir? Amen. Satan a besoin de voir la foi pour fuir. Les sorciers ont besoin de voir la foi pour arrêter de t'embêter. La maladie a besoin de voir la foi pour mourir. Et non te tuer. Est-ce que tout le monde suit? Amen. Montre-moi ta foi sans les actes. Mais moi, je vais te montrer ma foi parce que je fais. Que le faible dise, quand je dis je suis fort alors que je me sens faible, ça c'est ma foi. Est-ce que tout le monde j'agis comme un fort? Est-ce que peut y aller? Vous savez, une foi qui n'a pas d'acte ne vaut rien. Moi je crois en Jésus, mais quand tu vois ça, tous les actes montrent qu'ils ne croient pas. C'est bon. Est-ce que tout le monde suit? Moi je crois que Jésus m'a libéré. Et tu vois, il est esclave du péché jusqu'au cou. Il n'arrive même pas à laisser le petit péché le plus facile, à laisser le lit. C'est le plus facile. Moi, vous n'allez pas beaucoup m'aimer parce que moi j'aime quoi? Tous les problèmes que nous avons sur cette terre-là, par les relations sexuelles, ta vie peut être cassée. Quelqu'un peut te détruire la vie spirituelle, ta destinée en une nuit parce que tu as couché avec lui. C'est la destinée. En une nuit. Dieu avait programmé la vie de Joseph. Il lui a même. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis poussé à parler. Parce que beaucoup de gens disent, moi je suis chrétien. Ma soeur, tu es mariée. Non. Je vis avec quelqu'un. Quand on est chrétien, on ne vit pas avec quelqu'un. On se marie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Je lui ferai une aide semblable, quelqu'un à côté de lui, un patron. Le mari, c'est pas bon d'être seul. Mais Dieu n'a pas dit de vivre ensemble. Aujourd'hui, l'église est remplie de cochons, de truies, de chiens. Non, c'est pas. Jésus a dit dehors les chiens. Vous avez déjà vu une chienne qui a les petits avec le même chien? Vous avez déjà vu une chienne se marier? Quand elle est en chaleur, tu vois une meute de chien. Le plus fort garde. La prochaine grossesse, c'est un autre chien. On vit aujourd'hui comme des chiens. On ne trie plus. Un chrétien ne vit pas n'importe comment. Est-ce que tout le monde suit? Un chrétien a des actes qui montrent qu'il est chrétien. Jésus m'a délivré et je suis allié. Il y a un problème. Vous êtes avec moi? Amen. Je sais quand on commence à toucher au péché, le public commence à... Le péché tue la foi. Si tu peux écrire ça quelque part. Le péché assassine la foi. Le péché est un poison pour la foi. C'est un poison. Or, le salaire du péché, est-ce que tu es mort là physiquement? Quand ta foi est morte, tu es mort. Amen. Le péché tue la foi. Je disais sur moi au début, excuse-moi. Une seule à côté de moi. Je dis que tu as quelqu'un. Pourquoi les entretiens tout le temps avec les soeurs? On ne fait plus ça à la vie. Amen. Je dis à mon gars, attends, cette femme-là, est-ce qu'elle me connaît même? Je lui ai dit une fois, tu es une belle femme, cette femme. Mais si je ne couche pas avec d'autres femmes, je suis enseignant, il n'y a pas un métier, là j'ai vieilli un peu. Quand j'avais la trentaine, je disais bon.
les petites filles au lycée, mon ancien. Je dis, bah, sois-toi, ma fille. Il n'y a rien de plus facile qu'un ancien pour sortir avec les femmes en désordre. Vous comprenez là? Je lui ai dit, si je crache sur les belles filles de seconde, première, moi j'en suis en seconde cycle en économie. Et puis les grands, qui me font même des gestes bizarres. C'est pas parce que tu es belle, je suis chrétien. Mes actes doivent aller dans le sens de ma foi. Amen. Je n'entends pas beaucoup la même. Amen. Je vous dis les secrets qui font en sorte dans vos vies. Le péché donne l'autorité au diable de faire des tas de ce qu'il veut. Amen. Parce que celui qui pêche est du diable. Quand tu pêches, tu appartiens au diable. Le diable est ton patron. Tu ne peux pas lui résister, on résiste au patron. Est-ce que vous suivez là? Vous aimez bien qu'on parle de la foi, mais je vous dis la réalité. Le péché est un poison pour la foi. Quand Jésus-Christ passait, Jean-Baptiste a vu Jésus passer, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché de nous. Il fait quoi? Quand Jésus enlève le péché, et quand il enlève, on va voir quand il enlève le péché, il enlève aussi quoi? La maladie. Il enlève aussi, tout ça marche ensemble. Péché, diable et malédiction marchent ensemble. La maladie est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. Est-ce que vous comprenez là? Quand le péché est ôté, voilà pourquoi Jésus-Christ, il n'est pas devenu pécheur dans la croix. Il s'est fait quoi? Péché. 2 Corinthiens 5, 21 dit quoi? Nous connaissons la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait pécher afin que en lui nous devenions justice de Dieu. Donc quand Jésus était là, vous savez pourquoi Dieu a abandonné Jésus? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a abandonné Jésus? Parce qu'il est devenu péché. Quand tu t'attaches au péché, tu te détaches de Dieu. Écris ça quelque part. Quand tu t'attaches au péché, tu te détaches de Dieu. Le Tout-Puissant n'est pas avec toi. Jésus a écrit à la croix, mon Dieu. Il n'appelait plus Jésus mon Père. Il n'appelait plus Dieu mon Père. Regardez bien. Il n'a pas dit mon Père, mon Père. Il dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été abandonné parce qu'il est devenu quoi? Le péché, ils sont devenus comment? Quand tu poses des actes de péché, des actes contre la parole de Dieu, ta foi est comment? Mort. Je n'entends pas trop d'amen. Il faut aimer. Il y a quelqu'un, il faut aimer. Parce qu'on ne peut pas vivre quand même comme ça, je suis une jeune fille. Est-ce que vous savez pourquoi les mystiques au Gabon couchent avec les petites filles, avec les hommes? Un homme avec un homme, c'est mystique, c'est pour renforcer, c'est pour puiser leur énergie. C'est pour utiliser leurs étoiles. Vous savez que chacun est avec une étoile. Est-ce que vous savez que chacun est avec une étoile? Jésus est né avec une étoile. Ce sont les sorciers qui m'ont appris ça. Et quand je ne suis pas avec eux, ils savent que je ne suis pas là. Ils regardent le ciel, ils ne voient plus mon étoile. Non, je suis sérieux. Quand je ne suis pas avec eux, ils regardent le ciel, comme on dit, et les gens, le pasteur n'est pas là, c'est ça. Ils regardent le ciel. Ça m'a choqué la première fois, ils disent, comment ça, ils voient mon étoile? Les sorciers avaient vu l'étoile de Jésus. Les mages, c'était des astronomes, des magiciens. Ils étaient loin. Ils ont regardé comme ça. Ils ont dit, oh! Il y a un roi qui vient d'elle. C'est-à-dire que tu nais avec une destinée que Dieu a préparée. Tu nais pour être quelqu'un dans la vie. Et Joseph avait une destinée. Dieu la lui a révélé alors qu'il était encore jeune, n'est-ce pas? Il était jeune. Dieu lui a montré que cette terre devait se prospérer devant lui. Même son père, qui devait être un grand homme de la nation. Il a dit ça, les frères l'ont fait rien, non? Ils ont fait tout ce que vous savez, non? Ils l'ont vendu comme esclave, c'est parti. Mais comme l'étoile de Dieu brillait encore dans sa vie, Joseph craignait Dieu. Joseph haïssait le mal. Joseph, sa foi était une foi qui s'accompagnait quoi? D'actes. Est-ce que tout le monde suit? Qui montrait qu'il croyait en Dieu. Et Madame Potiphar, qui était une sorcière, comme Joseph travaillait, on lui a confié tout dans la maison. Partout, elle est même en prison, il était élevé partout. Quand ton étoile brille, quel que soit le milieu où tu es, tu peux. Yes. Amen. Est-ce que tout le monde suit? Mais c'est ta foi
La nature de ta foi qui fait briller ton étoile. L'éclat de ton étoile dépend de la nature de ta foi. Tout le monde n'est pour être. Personne n'est pour être rigolo sur la terre. Non. Il dit à Jérémie avant que tu sois dans le Saint-Amène, je te connaissais. Je t'avais établi pour être. Je t'avais comment? Établi. Avant toi. C'est-à-dire que ce que tu dois être. Il y a des gens qui sont aujourd'hui chauffeurs de ministres parce que leur étoile a été éteinte. Ils devaient être ministres. Mais comme il y a quand même la petite lumière, il est chauffeur de ministre. Bien directeur de cabinet de ministre. Lui-même devait être ministre, mais il a mal utilisé. Il a livré son étoile à Satan par le péché. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Madame Potiphar, qui était une sorcière, a vu. Est-ce que les mystiques voient l'étoile des gens? Quand un enfant peut dire que non, il passe tout. Si Dieu n'est pas. Quand Potiphar, je vous dis, est-ce que tout le monde est là? Je parle de la foi qui s'accompagne pour ça. Je vais vous démontrer par le fait, quand tu as une foi qui t'accompagne, on m'a déjà donné, on m'a dit, quelqu'un me donne 5 millions, tu me donnes quoi? 5 millions. Je ne lui ai pas demandé. Il m'a dit que Dieu lui a dit de me donner 5 millions. Donc, j'ai dit pour construire, je me donne. Si Dieu t'a dit, moi, il va me donner un peu. C'est avec ça que j'ai commencé à construire ce blessé qu'il a tué. J'étais déjà habitable. Je devais aller à l'île. Donc, ton étoile, quand l'étoile brille, même l'argent te suit. Amen. Je voulais aller à l'île avec une équipe. On m'a envoyé seulement 100 000 francs en Libye. C'était pas Dieu qui Dieu donne-moi l'argent. Quelqu'un de l'île m'appelle. Il t'a envoyé un petit quelque chose. Vous savez combien? 4 millions. Pas pour mon prêter mon donner. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Moi, je ne cherche pas l'argent, c'est l'argent qui va me chercher. Amen. Tant que mon étoile brillera, l'argent va me chercher. Amen. On peut continuer. Amen. Madame Potiphar a vu l'étoile de Joseph, l'étoile du gouverneur d'Égypte. Après Pharaon, le diable a dit, éteins-moi ça. Le diable a dit quoi? Éteins-moi ça. La femme du patron qui drague l'employé, l'esclave. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? La femme du patron qui drague l'esclave. Dis à quelqu'un, c'est pas naturel. Vous croyez que les petits jours, quelqu'un dit, ah ça va toi? Là, on dit quoi? C'est un sorcier qui voit ton étoile et qui veut l'éteindre. Il va te proposer de l'argent, alors que lui, il a son but à pied. Et dès qu'il a atteint, il te laisse profiter. Est-ce que vous êtes là? Je vais vous faire un témoignage que quelqu'un m'a fait un parent en moi qui a je peux conclure. La tête est regardée. Ici, qui entre les gens là, c'est dangereux. Il y a quelqu'un, c'est dangereux. C'est pas un jeu. Je commande toujours par exemple que quand tu veux que ta foi fonctionne, il faut d'abord commencer à couper la vie. Quand tu parles là-bas, ta foi là. Je peux y aller. Et Madame Potiphar, je ne suis pas venu à la maison pour parler comme on parle. Sur le même temps, il faut mettre du temps là-dessus. Mais c'est important. Elle drague l'esclave. Alors, Joseph, maîtresse. Oh, maîtresse, ton maître m'a tout donné, sauf toi. Je ne peux pas faire ça, parce que je crains Dieu. Jusqu'au jour où il a arraché de force. Hein? Il voulait violer l'homme. Il y a un démon qui peut faire ça. Est-ce que tout le monde suit? Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Joseph était obligé de s'enfuir à laisser le vêtement emprisonné. On l'a mis en prison. Pour une faute qu'il n'avait pas commise. Je vous assure, et c'est de la prison que Dieu a pris Joseph pour que son étoile brille comme il avait dit. Amen. Si Joseph avait touché Madame Potiphar, il n'aurait jamais été élevé. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Suivez-moi. Une fille était habitable. J'étais en train de prêcher à l'église. Une jeune fille. Quand je l'ai regardée comme ça, il y avait quelque chose en elle. Il n'y avait pas.
qui me troublait. C'était quelque chose qui m'attirait et qui me dégoûtait à la fois. C'est-à-dire quelque chose qui m'attirait. C'est comme si je suis attiré, je suis dégoûté. Comme si tu fais. Je lui ai dit, ma fille, attends-moi à la fin. Attends-moi à la fin. Je vais te poser une question. Je dis, il y a un toit, quelque chose d'attirant et de repoussant. C'est quoi ça? Oui, c'est vrai. Notre grand-mère nous a fait un petit que partout on va, quand un homme est devant nous, il ne peut pas rester insensible. C'est pour attirer les hommes. Ah, j'ai compris pourquoi c'était attirant et repoussant, parce que c'était jamais devant. Elle m'a raconté ça. Un grand homme, je ne sais pas, vous le connaissez tous. Un grand homme pour dire ça, vous le connaissez tous, il est. Il dit, tel homme a été mon premier homme, à 16 ans. Parce que vous savez ce qu'il m'a dit. Après avoir été mon premier homme, il m'a dit, quand tu auras tes règles, prochainement, on va faire une réflexion. Tu les amènes à 6 heures. Vous comprenez? Moi, il ne voulait pas ça, on fallait que je parle de Dieu dans le livre. Il commence à dire non, il lui dit, écoutez ce qu'il lui a dit. C'est grand mystique. Il lui a dit, tu sais, l'acte sexuel, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. Est-ce que vous savez que par l'acte sexuel, vous pouvez communiquer des humains? Est-ce que vous savez ça? Pour deux raisons. La première raison est d'abord naturelle. Suivez-moi. Comme je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'explique ça en détail. D'abord naturel. Pourquoi c'est naturel? Parce que regardez, on va faire un petit cours de Bible. Je ne suis pas bien cours de Bible. On va faire un petit cours. Lorsqu'il y a fécondation, qu'est-ce qui se passe? La femme sécrète une semence. C'est quelque chose de liquide, n'est-ce pas? Le but, n'est-ce pas? Et l'homme donne quoi? Le spermatozoïde. Qui est aussi quelque chose de quoi? Mais qui vit? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui vit? Le spermatozoïde, c'est il y a toujours un champion qui arrive. Il y a quelqu'un, est-ce que tu sais que c'est quoi le champion? Il ne sait plus là. Dis-lui que tu sais que tu es né champion. Dis à quelqu'un que tu es né champion. Vous étiez des milliards, mais c'est toi qui es arrivé. Le diable ne t'arrêtera pas au nom de Dieu. Nous sommes des champions. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Vous étiez des milliards, c'est toi qui es arrivé. Dieu te connaissait déjà. Dieu te connaissait déjà. Il avait déjà préparé. Et c'est une prophétie. Tu ne mourras pas comme le diable. Yes. Amen. Parce qu'avant que tu ne sois dans Dieu avait déjà ton tu sais que vous étiez des milliards, c'est toi qui es arrivé. Et quand ça arrive, ça devient d'abord quoi? Ça prend d'abord, on dit c'est d'abord quoi? C'est d'abord une petite boule de sang. Et si vous savez que dans cette boule de sang là, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Vous savez ça? Oui, l'homme est esprit, il a une âme, il a tout dans le corps. Tout ce qu'on a mélangé, il bouge, non? Il y a la vie. Et si quelqu'un est lui-même possédé, il peut parler à travers sa semence et communiquer avec Dieu. Amen. Et communiquer des démons bien. Dans notre beauté. Est-ce que tout le monde suit? Voilà pourquoi quand on a des relations sexuelles, on s'expose à l'action des puissants de Dieu. Je suivais la télé, chez Emmanuel TV. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Une jeune fille qui est partie au Nigeria pour tuer Tibi Joshua. C'était une jeune fille très belle, elle avait la vingtaine. Mais dès que Tibi Joshua l'a touché, l'esprit a commencé à parler. C'est moi qui suis un homme. J'ai déjà tué par elle 5 hommes. C'est-à-dire que quand tu couches avec cette fille, elle dit en anglais, elle dit où? En Angleterre. Moi-même, je l'ai dit avec mes yeux. Tu la vois en Dieu, tu le vois Mawa, ange. Alors que derrière, il y a serpent. C'est-à-dire que quand tu touches à cette fille-là, quand tu couches avec cette fille, tu vas à la maison. Je ne sais pas ce que tu m'as dit. Tu ne meurs pas là. Tu vas à la maison. Quelque temps encore. Bon. 5. Comment ça que j'ai là? Beaucoup de gens voient leur vie foutue parce qu'un jour,
se sont livrés à quelqu'un que le diable a envoyé. Est-ce que vous avez la même? Amen. Mais quand tu vas dans le monde, voilà pourquoi il ne faut pas se lancer dans le mal vite. Je ne suis pas venu pour parler de ça, mais la foi qui ne se traduit pas par des actes est morte. Quand tes actes c'est le péché, ta foi est comment? Morte. Il dit, rejetez tout pardon et le péché qui vous enveloppe si facile, mort. Et courons dans la vocation. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Mais tant que tu t'affectionnes, tu aimes le péché, tu te fais du mal. Quand tu pêches, tu fais du mal, tu empoisonnes ta foi. Et si tu continues, si tu ne te repens pas, tu tues ta foi. Et quand ta foi est morte, Dieu ne peut l'interpréter. Je sais quand on parle de péché, la salle est toujours comme ça. C'est bien. Je peux avancer. Ça, c'est la meilleure prophétie. Repends-toi, dis à quelqu'un. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Repentez-vous. Et vous n'irez pas. Amen. Je vois des gens que Dieu va élever à condition qu'ils se Yeah. Amen. Je vois que Dieu a préparé pour toi des choses extraordinaires. Il a fait de toi une grande femme. Mais éloigne-toi du péché. Amen. C'est une prophétie qui s'accomplit toujours. Repentez-vous, car le royaume des cieux est pur. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole qui avait la main en puissance. Le péché active la puissance du diable dans ta vie. La repentance active la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. C'est toi qui actives ce que tu veux. Ce que tu vois là dépend de tes décisions. Amen. Là, dis à quelqu'un, là on est en train de laver la plaie. Il y a quelqu'un qui enlève le plus. On ne pêche plus trop ça. Il peut y aller. Est-ce qu'on peut avancer? La foi qui ne se traduit pas par des actes est comment? Morte. Elle ne produit rien. Repentez-vous, car la puissance de Dieu est proche. Dieu n'est pas loin, mais il n'est pas dans le péché. S'il a pu abandonner son fils à la croix parce qu'il est devenu péché, c'est toi qui ne vas pas abandonner. Hein? Emmanuel est avec moi. Tu es dans le péché, il n'est pas avec toi. Vous n'avez pas ça. Amen. Tu es pasteur, tu es dans le péché, c'est du bruit. Vous n'avez pas entendu que Dieu a dit que certains me diront, ce sont pour tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. Certains me diront ce jour, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? N'ai-je pas fait Jésus si en ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, c'est un péché, une peine impose volontairement. Tu sais que c'est mal, tu fais quand même. Aujourd'hui, les pasteurs draguent à l'église, comme africaine, qui brille. Alors, tu t'appelles comment? Oh, je vois la gloire de Dieu sur le. Tu me vois à la fin, il va te transmettre. Il y a la puissance de transmission. Après, je te transmettre autre chose. Et beaucoup sont contents dans les églises. Moi, j'ai déjà trompé ma femme. Non, ça va commencer comment que je sais que même quand je regarde ma fille qui est là et je commence à avoir des mauvaises pensées, je dois commettre adultère dans mon cœur. Dieu est saint, saint, saint. La foi en Dieu, la foi veut dire la confiance au Dieu saint.
Comment peux-tu avoir compté au Dieu saint et tu vis d'une façon malsaine? Ça marche pas. Vous serez saint parce que je suis saint. La foi, c'est que je m'attends au Dieu tout-puissant dans ma vie. Lui, il est saint. Tu crois qu'il va venir là où tu es malsain? Là où tu vas, là, il va venir en moi. Il va venir là où tu te querelles. Là où tu dors avec ton petit ami qui n'est pas ton mari. Il ne viendra pas. Tu es privé de sa présence. C'est vrai. Suis. Amen. Vérité. Professeur. Moi, j'ai des choses que j'ai laissées, j'étais nouveau converti. Il dit, j'étais obsédé sexuel. J'ai arrêté ça 2 semaines après ma conversion. 2. Et j'ai dragué une fille pendant 8 mois, on me faisait marcher. Et j'aimais quand c'était compliqué. Et quand elle dit oui, Jésus me grâce. On a commencé à pécher. Puisque Dieu m'a dit, ce que tu fais là, c'est malsain, c'est pas bon. J'ai lu une brochure, Dieu le sexe c'est tout. Je dis, quoi? Elle devait venir le soir à la maison. Dès qu'elle a dit, je lui donne la brochure, tout de suite. Je vais dire, parce qu'elle m'avait d'abord, quand je lui ai dit, je suis, je vais habiter. Non, vous allez là-bas, tu vas devenir bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Pas de bisous, rien. Oui, Dieu le sexe. Quand tu me donnes ça, on était comme une dame avec les petits caniches, là, des chiens, des petits chiens. Pourquoi tu me donnes ça? Il dit parce que je crois que c'est la vérité. Je t'avais dit de parler là où tu deviens bizarre. Si c'est ça bizarre, je peux faire bizarre. Il est bizarre comme il était bizarre. Et depuis ce jour, plus rien. Il dit si tu m'aimes et que tu veux que tu es ma femme que Dieu a prévue, moi c'est ma tu viens avec moi. Elle est venue 2 fois, elle n'est plus jamais venue. Elle n'est pas ma femme. Voici ma femme. Amen. Vous voyez tout le temps que le Saint-Esprit passe sur le péché du sexe. Est-ce que vous voyez tout le temps? Amen. Péché veut dire que tu prends des actes complets à la foi. De toute façon, la foi vient de la parole et tu prends les actes contraires à la parole. Comment tu faut périr? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et tu prends des actes contraires à la parole. Il y a un problème. C'est là que tu l'as capé. On t'a jamais parlé comme ça. Tu n'as jamais entendu ça comme ça. On va se marier, c'est pas marier. Même au Gabon, le mariage et la coutume n'est pas mariage, selon la loi. Amen. Selon la loi gabonaise, le mariage et la coutume, c'est les fiançailles. C'est ça. Fiançailles, c'est pas mariage. On a 2 enfants, même si vous en aviez 15. Si vous n'êtes pas marié, c'est de mauvais âges. Tu devais encore pas fuir. Amen. Quelqu'un qui dit, c'est pourquoi je suis même connu. Vous aimez la vérité. Vous connaissez encore. Et la vérité vous rendra libre. Tant que tu es dans le péché, tu es esclave du diable. Il ne sait que 3 choses: voler, égorger et détruire. Dieu ne peut rien faire. Venez à moi, vous tous qui êtes pratiqués, je vous dis, croyez que je vous ai libéré du péché et décidez de quitter le péché. Et je peux vous faire rentrer dans le feu. Être en bonne santé, c'est un repos. Amen. Avoir assez d'argent, c'est l'argent donne quand même un peu de repos. Mais si j'avais assez d'argent, je ne sais pas ici, je devais déjà louer une grande salle, aller à la télé, leur dire ça, pour arrêter avec le péché. La justice exalte une nation, mais le péché est la honte du peuple. Dis à quelqu'un, tant que tu es dans le péché, Dieu va permettre que tu sois dans la honte. La justice élève une nation, mais le péché est la honte. Dis à quelqu'un, quand tu pèches, tu cherches la honte. Et la pauvreté, c'est la honte. La maladie, c'est la honte. Tout ça, les problèmes, c'est la honte. Tu n'arrives pas à manger, tout le monde mange sur toi, c'est la honte. Voilà pourquoi Jésus s'est fait pécher pour que le péché meure. Quand Jésus a dit, tout est
accompli le péché est mort. Et quand toi tu vas encore prendre ce qui est mort pour lui, tu vas attaquer des infections. Il dit ça d'une autre façon, mais c'est important. La foi qui ne se traduit, un chrétien c'est quelqu'un qui a foi en Christ. Mais la foi qui ne se traduit pas par des actes est morte. Dieu, le Saint-Esprit se réjouit. Amen. Moi aussi. Avant de faire les gens, on abat d'abord. On débrouille ça, on met le feu après. Les gens veulent mettre le feu dans la forêt. Païa! Que tu mets païa. Tu n'as même pas déboussé, tu n'as pas fait ça. Moi, je n'ai pas. Moi, je suis déjà un peu de vous enseigner d'abord. Et quand le feu viendra, ce ne sera pas un feu étranger. Amen. Vous savez comment on appelle ceux qui mettent le feu parce qu'ils aiment voir le feu. Donc là, on doit pas mettre. On appelle mythomane. Ils aiment mettre le feu. Ils diabolent les codes. Alors tu fais des bêtises. Il y a des feux qu'on met dans les forêts. Il y a des gens qui incendient les forêts en ville. Pareil, alors les gens sont dans le péché jusqu'au cou. On ne va pas dire le feu. On ne peut pas mettre. Il faut d'abord couper. Couper la fornication. Tout. On manque de pardon. Tout. En colère. Amen. Les paroles belles. Mauvaise pensée. Prier. Et quand on met le feu après là, joie. My God. My God. Je vous dis, si je mets le feu, tout de suite, je prends mon bouche. Je mets ma foi dessus, je vais voir ce qui va se passer. C'est pas une, on est fatigué, c'est pas une, je ne suis pas venu faire de cinéma. Fleuve de vie, c'est fleuve de vie. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Mais tout ce qui existe a été fait par la parole. En elle était quoi? La vie. C'est-à-dire que dans la parole, Dieu te donne la vie que Dieu veut pour toi. Toi, tu ne fais pas ça. Quand tu refus la vie de la parole, c'est ce qu'on appelle péché. Je ne vais pas là. Amen. Dans la parole, il y a la vie. Dieu te dit, voici la vie que j'ai fait. Donc tu fais le contexte. C'est ce qu'on appelle quoi? Péché. Ta foi est morte. Même la parole, moi, il m'aime comment déjà devenir noir. Depuis 31 ans, il repose sur les gens. Je veux le repos. L'enseignement, je crois que l'enseignement là, on met parce qu'il y a des cas comme ça. Si je parle comme ça, c'est que sincèrement, il y en a qui sont comme ça. Donc, votre foi est comment mort. Vous aimez Dieu. Dieu sait que, comme c'est pour moi, je sais que tu aimes Dieu. Tu ne connais pas. Tu aimes Dieu. Mais tu as dans ce qu'on dit. Hein? Est-ce qu'on sait jamais? Tu sais que ce petit-là, c'est le donc, même tu as envie de prier, tu vois Dieu agir dans ta vie. C'est vrai, tu comprends le problème. On fait ça. Yes! Ok. Ça allait de temps en temps. Dès que je t'ai vu le premier jour, quand tu étais là, tu étais là parmi nous. Tu sais, mais quand tu es ça, tu cherches. Tu as soif de Dieu. C'est dès que tu fais, tu règles ça. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Tu peux continuer. Toi aussi, ce n'est pas une erreur que tu as faite. Tu devais aller à une église. Tu t'es retrouvé dans cette église. Tu ne t'es pas trompé. C'est Dieu. Et parfois, tu penses encore aller, mais sinon, que tu n'en pas encore là-bas. Hein?
Tu vois le ménage que tu es en train de faire là. Mais ça ne fait pas longtemps que tu as accepté, c'était un peu que tu es nouvelle, il fallait que tu entendes ça. Yes. Professeur. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà. On va maintenant, je peux maintenant, la foi qui se traduit par des actes. Des actes de quoi? Des actes inspirés par l'amour. On peut y aller. Je peux avancer. On va lire. Si ça dit, est-ce que ça va vous déranger? Parce que là, je croyais que le temps, si vous aviez déjà réglé ça, le Saint-Esprit ne va plus au plan de temps. Vous voyez, depuis que je parle là, j'ai dit, on peut-être que d'un problème. Si on avait réglé ça, on serait passé les choses plus. Maintenant, on est obligé d'abord de faire le ménage d'abord des basiques. On va lire encore des passages, s'il vous plaît. On dit la foi qui se traduit par des actes et des actes inspirés par l'amour. Et si on peut continuer, ça va être la deuxième partie. La première partie a été vraiment laisse le péché. Surtout si tu as entre les gens, ça ne pique pas. Tu auras tout dit à quelqu'un, tu auras tout le temps quand tu seras. Dis à quelqu'un, tu auras tout le temps. Ceux qui sont mariés là depuis 27 ans, ça faut. 27 ans. Avant que mon mari, j'ai d'abord vécu dans le péché pendant 9 ans. Je suis marié dans 27 ans. Dites, demandez-nous si ça vaut la peine de pécher. Demandez-nous qui sont pécheurs, si ça vaut la peine d'aller en enfer à cause de ça. Tu vas bien, tu auras tout le temps. Dis à quelqu'un encore, tu auras tout le temps. Tu vas à la cuisine, tu vas à la chambre. Tu vas au salon, elle est encore là. Tu vas dans la chambre de repos, tu l'as tout dans le lit. Tu vas à la salle à manger, tu vas maintenant à la salle à la douche, c'est là. Tu vas pour le sexe là partout. Dis à quelqu'un, il ne faut pas mettre la charrue avant les deux. Moi, quand je vois un petit, tu fais ça. Après, tu dis, mais Dieu n'aime que toi. À cause de ça, tu vas là, tu veux faire l'héritage de Dieu. Moi, je suis normalement pour beaucoup mon grand-père, mon foi. Je vous dis des choses vraies. Sans gants, ne n'aimez pas les gants. Maintenant, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez le partir dans le monde de tête, fais ça. Tu fais et tu vas en c'est tout. Ah, c'est petit, il y a un petit boussard qui vient du calendrier. Moi, on vous l'avons connu les bonnes manières de l'être. Amen. Moi, en Bible, vous connaissez les bonnes vous êtes comme des sauvages. En Bible, on connaît les bonnes manières de l'être. Amen. Quitter le péché, c'est une bonne décision céleste. On peut y aller. On va lire deux passages. Cherchez-moi ça. Matthieu chapitre 22. À partir du verset 36, 35 ou 36. Vous êtes là. Moi, je peux donner des enseignes. Ok. Vous allez ouvrir à cœur de toucher, je touche. Mais comment mon cœur n'est pas touché. Je fais que la parole pour toucher bien, pour des fesses, pour hacher, pour devenir des mots. Il y a bien haché spirituel. Haché par la parole. Comme ça, je pourrais me réjouir quand vous allez me voir dans la gloire avec moi aussi. J'ai dit Matthieu 22 à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. Et on lira aussi tout à l'heure 1 Jean 3, du verset 18 au verset 19. Vous montrez, on va pousser. Ok. La foi qui se traduit par des actes inspirés par quoi? Par l'amour. On va maintenant à la partie inspirée par l'amour. D'abord des actes. Le premier acte de foi, je quitte le péché. C'est tout le premier acte de foi.
Je pardonne. Je ne m'énerve pas. Je suis assis au-dessus de la colère. Oui. Matthieu chapitre 22, Écoutez bien. à partir du verset 35. Le prophète, écoutez-moi bien. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» C'est le commandement le plus grand. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » Est-ce que tout le monde suit? Lisez un peu dans la version de seconde. Tout ce qu'enseignent les prophètes et les prophètes est contenu dedans. Je peux continuer. Je peux continuer. Tu n'as- Lisez un peu silence. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le prophète dépend de ces deux commandements. Un prophète qui n'est pas dans ces deux commandements. Aimer son prochain de tout ce aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, qui prophétise. C'est important. Et aimer son prochain comme soi. De ces deux commandements-là dépendent toute la loi et les prophètes. Un prophète qui ne dépend pas de ça, quand il prophétise, je fais même. Il dit fermez les yeux pour éviter le prophète, il ne ferme pas les yeux. De ces deux, est-ce que vous commandez? Pas commandez. Est-ce que vous commandez? Vous devez commander à condition que ces commandements vous commandent. Tu as quelqu'un, si tu veux commander, laisse-toi commander. À ces deux commandements. Amen. Le plus grand commandement qui compte, ayez foi en Dieu, c'est un commandement. Vous savez ça? Ayez foi en Dieu, c'est un commandement. Fuyez l'impudicité, c'est un commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le plus grand. Et tous les commandements. 2. Aime aussi ton prochain comme toi-même. De ces deux-là, tout ce qui est dans la Bible dépend de ça. On nous dit de poser des actes inspirés par quoi? Par la Bible. Je voulais que je en parle un peu. Je disais encore 1 Jean. 1 Jean 3, 18 à 18. J'ai déjà dit beaucoup de choses à l'étude. Je vais me parler de ça. Je vais donner des exemples pour vous montrer que la foi qui est inspirée par l'amour produit des résultats surnaturels. 1 Jean 3. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 18 à 19. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles. Que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles. Mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Dans quoi? Qui est la vérité? Qui est la parole? Je suis dans Jésus, il n'y a pas d'acte qui se trouve dans la vérité. Il y a un problème. Dans 1 Jean, est-ce que tout le monde est là? On est en train d'enlever la Bible, vous n'en faites pas. Mais on a pris trop de temps sur ce que tu dois laisser.
Ce qui a gaspillé, je ne voulais pas parler de ça, mais ça, il fallait s'arrêter un peu à la gare à Nankango qui nous amène. Un Jean 3, 18 à 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. En action et avec quoi? Jordan. Avec aimer. On aimait en action et avec le Seigneur de la traduit encore. Vous êtes avec moi? Si vous lisez la Bible, je vous donne la parole, vous allez partir méditer à la maison. Jean 14, à partir du verset 15. Il faut aller relire ça à la maison pour nous. L'église est privée de quoi? C'est pas parce qu'il y a des millions ça de Dieu dit. Si je vais avoir une église de 4 membres, je vais juste moi le sang. Je ne touche pas au péché. Je ne touche pas quoi. Quand on dit Dieu nous aime tous, alléluia. Dieu est un Dieu miséricordieux. Ma soeur, malgré ton péché, le Saint-Esprit descend sur ton cou. Elle croit que le Saint-Esprit. Amenez l'argent, alléluia, déposer la onction, c'est là. Là, c'est l'Esprit Dieu. Ça, c'est pas beaucoup. Mais moi, je vous apprends à pécher. Pas pécher, mais à pécher le poisson. Au niveau de l'île du poisson. Les Chinois ont dit au lieu de donner le poisson, il faut apprendre à pécher. Si toi-même tu fuis le péché, et que tu prends des actes conformes à la vérité, tu vas voir la gloire avec les yeux. Pasteur ou pas pasteur, bishop ou pas bishop, apôtre ou pas apôtre, même prophète ou pas, Jésus sera ton prophète personnel. Jean 14 à partir du verset 15. Suivez attentivement. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Donc, quand tu ne suis pas les enseignements que Jésus donne, tu as dit quoi? Jésus, je t'aime. Et tu pêches. Tu n'aimes pas Jésus. Ce qu'il avait souffert à la croix, toi tu dis dedans, tu aimes ça. Tu es Judas. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Tout le monde suit. Quel est ce Saint-Esprit qui agit beaucoup dans les gens qui sont dans le péché? Si vous m'aimez, vous allez dire selon mes enseignements. Et moi, je vais demander au Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Vous voyez que le Saint-Esprit est saint. Il ne vient pas parce que tu es saint, il vient parce que tu as décidé de t'aider. Il vient t'aider pour. C'est un esprit de vérité. Il nous conduit, il vient pour nous conduire dans la vérité. Quand tu ne veux pas marcher dans la vérité, quel est ce Saint-Esprit qui vient de toi? Moi, je me demande, il y a trop de Saint-Esprit même. C'est lui-même qui parle du Saint-Esprit, vit dans le mensonge jusqu'au bout. Il manque comme il respire. 2, il couche avec les femmes dans l'église. Et quand il parle, toucher les gens tombent. Moi, Jésus dit quoi? Si vous m'aimez, gardez le don, vivez selon mes enseignements. Et moi, je vais demander au Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde suit là? Amen. Voilà pourquoi moi je ne parle pas encore du Saint-Esprit. Je vais d'abord parler des préliminaires. Si Dieu le veut, le mois prochain, on va avoir un séminaire sur la prière de la foi qui produit les résultats surnaturels. Pendant 4 jours. La prière. Être en communion avec Dieu. L'intimité tout le temps avec Dieu. C'est important pour ressembler à Dieu. Tu ne peux pas ressembler à Dieu ni connaître Dieu si tu n'es pas tout le temps avec lui. C'est pas possible. Est-ce que tout le monde suit? Après, je vais parler du Saint-Esprit. Pour être sûr que les balles sont bonnes. Est-ce que tout le monde est là? Viens encore le verset. Viens un peu encore le verset 21. Suivez un peu. Parce que toi, Jésus, je t'aime plus que tout.
les veines sortent au cou, les veines. Mais quand on voit ce que tu fais des enseignements de Jésus, tu fais tout le contraire. Tu n'aimes pas Jésus. Est-ce que tout le monde suit? Quand tu veux aller avec un homme qui n'a pas, tu veux dire Jésus, je m'en fous de toi. Mais ce que ça veut dire, aimer Jésus, c'est pas dire Jésus, je t'aime. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux faire tout. Quand je suis allé faire mon cœur, je t'aime. Je dis attends. Là, je suis loin. Quand il va revenir, les actes que tu vas poser vont me prouver que tu m'aimes. Parce que Dieu nous a prouvé son amour. Hein? Il y a quelqu'un, l'amour se prouve. On doit prouver à Dieu qu'on aime. Dieu nous a prouvé son amour, c'est qu'alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous, c'est la preuve que Dieu nous aime. Qu'est-ce que toi tu fais qui prouve que tu aimes Dieu? Un garçon vient te proposer que Dieu ne veut pas. Dieu dit ne fais pas. Le garçon dit faisons. Ne fais pas, faisons. Tu dis Dieu. Attends, je crois qu'il a raison. Tu as choisi le garçon, tu n'aimes pas Dieu. Est-ce que tout le monde me suit là? C'est pratique. C'est le péché qui gaspille beaucoup l'église aujourd'hui. Le péché qu'on doit laisser tout sur les rapports sexuels qui pourrit l'église. De la tête jusqu'au pied. Tout le monde est dedans, sauf moi. Surtout ça m'arrive souvent pour apprendre ensemble. Là, on va même pas tout le monde. Même quand on le rêve, je m'intéresse quand même, moi c'est déjà grave. Quand je suis dans le rêve, mon cœur, quand tu rêves, tu sens que tu rêves, mais tu sens quand même que ton cœur est un peu intéressé. Pour moi, c'est quand je me réveille, comment je suis intéressé à cette fille dans mon rêve. Quand on va encore me dire, Dieu, je suis abattu, je vais tout faire.